Chers amis, le bonsoir. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Avec vous, votre serviteur, Patrick Butler. Je dis à nous le plaisir et le privilège pour nous entrer à la caillou pour nous présenter un show important. Et aussi, nous avons un invité important. Je dis à nous l'occasion pour nous recevoir un personnage important que nous dit, un ami, un frère. Et ça qui est important, notre invité était une fois animateur de cette émission d'avenir. Sans plus tarder, j'ai le privilège de recevoir ici aujourd'hui, dans l'émission d'avenir, notre ami, notre frère James Saint-Jean. Bonsoir Patrick. James, c'est un plaisir, le privilège et un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui dans le show d'avenir. Avant de commencer, nous avons prier pour nous. Merci. Et nous avons invité l'auditoire là pour capable joindre nous dans la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, tandis que n'a pas approché devant face. Nous allons faire une émission, Seigneur, pour nous parler de nous-mêmes. Et puisque c'est de nous-mêmes nous parlé, nous demandons pour capable accompagner nous par la présence de ton esprit. De sorte que l'esprit qui était inspiré disciples pour être écrit Bible là, capable inspirer nous à soya, alors que Père, nous pouvons ensemble parler de Jésus, que nous sommes capables sous inspiration de l'esprit ça, et que tout ça qui va dire et fait à soya dans le studio, capable de faire pour gloire et pour honneur au nom de Jésus. Amen. Dans les 2 derniers mois qui passent, nous avons établi ici dans la mission d'avenir une étude biblique. Et nous avons étudié déjà plusieurs sujets, tels que la création, le péché, la rédemption et la naissance de Jésus-Christ. Je dis à continuer à de tels sujets. Et nous avons l'occasion pour étudier ensemble avec notre ami, notre frère James Saint-Jean, sujet qui est pour titre Jésus-Christ, sa vie et son ministère. Nous disons bien que tant que nous avons 30 minutes à pas passer, nous avons essayé de détailler un tel sujet. Jésus-Christ, sa vie et son ministère. Mais nous avons essayé de faire de notre mieux pour nous voir l'essentiel de ce sujet. Et James Saint-Jean, Jésus-Christ, sa vie et son ministère, un gros sujet. C'est un sujet assez vaste, comme on dit déjà. Je crois qu'à soi, il suffit pour nous être capables de cerner tout aspect de la question. Mais nous allons faire de notre mieux. Exactement. Nous voyons que, avant que nous entrions dans ce sujet, nous avons fait une sorte de autour d'âge de naissance de Jésus-Christ dans ce sujet. Ce qu'on nous de naissance de Jésus-Christ. Parce que nous parlons de sa vie, il fait partie de naissance. Définitivement. Pour parler de vie Jésus, donc il y a un point de départ. Le point de départ là, c'est naissance là. Après, donc Jésus-Christ n'a pas commencé le ministère, s'il n'a pas de fait. Donc, comme nous sommes capables de dire, ou peut-être les gens qui ont fait show précédemment avec vous, capable peut-être de parler de la que naissance de Jésus sont un accomplissement prophétique que lié. Comprenez? Il était annoncé dans les prophéties de la Bible, et particulièrement dans la prophétie d'Ésaïe. Nous parlons d'Ésaïe comme un prophète messianique. Donc, Ésaïe, nous avons dit, c'est son avant-coureur même de l'évangile. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans le livre d'Ésaïe, nous voyons que Jésus-Christ est déjà annoncé comme monde qui a venu, qui a pris naissance. Et sur le livre d'Ésaïe, chapitre 9, particulièrement, après, il dit, Ésaïe fait nous comprendre, à partir du verset 5, il dit que un fils nous est donné, un enfant nous est né. Comprenez? Et puis, il décrit majesté, petit ça. Il dit, il va relayer Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, Ésaïe l'entendit 500 ans avant Jésus, il était en ouais, dans Jésus, le Messie, je dis bien, le Messie qui a été promis. Donc, nous sommes capables de dire que Jésus-Christ, c'est l'accomplissement littéral d'une prophétie biblique. Parce que, exactement, il y a un aspect prophétique dans ça, dans Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous avez dit dans l'aspect ça, dans la vie de Jésus-Christ, l'aspect prophétique ça, dans la vie de Jésus-Christ? Bon, quand moi je dis déjà, je dis que tout a été prédit, tout a été prévu par la prophétie. Et d'ailleurs, il dit nous que bon Dieu dit, il n'a pas jamais fait rien sans que il pas
déjà dit à serviteur prophète. Ça fait que nous avons la Bible. Ça fait que la Bible, lui fait nous comprendre, les plans que bon Dieu gagne pour l'humanité. Donc, ça fait que nous joignons dans la Bible que non seulement Isaïe t'a prédit Jésus, sa naissance, qui est lié, mais nous joignons Michée tout, lui-même, lui prédit le lieu de la naissance de Jésus. Exactement. Michée chapitre 5. On voit, il dit que Jésus-Christ va fêter à Bethléem. Et là, nous arrivons dans l'évangile, les évangiles synoptiques et l'évangile Jean, pas vrai? Là, nous disons évangile synoptique, nous voulons parler de Matthieu, Marc et Luc. C'est-à-dire tout l'évangile qui gagne à peu près même perspective de la mission de Jésus. Jean lui-même son l'autre causé. Jean a l'autre aspect, l'autre perspective. Mais nous voyons que l'évangile synoptique, Matthieu, ils ont montré nous, ou du moins ils ont présenté Jésus, personnage ça, important ça, comme l'accomplissement des prophéties bibliques. Que c'est ça Daniel te dit, Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9 encore, sont l'autre prophétie qui est extraordinaire, frère Patrick, qui montre nous que qui le Jésus-Christ gagne pour le fait, et aussi date que Jésus-Christ a gagné pour mourir. Comme on dit bien que nous avons toucher un aspect important dans la vie, de Jésus-Christ et son ministère. Quand on connaît que ce sujet va sans pile, un aspect encore qui dit que de 0 à 12 ans, on peut pas passer dans la vie de Jésus-Christ. Quand on aller pour nous de ça, de 0 à 12 ans, nous avons dit que présentation au temple de Jésus-Christ en tant que juif, ça nous impression, une idée de ça plus ou moins élargie. Bon, dès qu'on bagage me voulait dire avant et m'a tout profité me dire là. Jésus, nous supposons Jésus-Christ comme un personnage historique. Et puisque son personnage historique, donc, il prend naissance dans un lieu historique. Vous là avec moi? Très bien. Et puisque il fait dans un lieu historique, eh bien, il appartient à un peuple historique. Et ça fait que, ou pas capable de dissocier personnage ça de culture ou bien de milieu socioculturel. Donc, Jimmy comme étant haïtien. Toujours haïtien. On prend quand a changé citoyenneté mais nationalité aurait été telle. Ça fait que il y a une différence entre nationalité et citoyenneté. Ça c'est une petite parenthèse. Mais Jésus-Christ pour nous dire, Jésus-Christ c'était un hébreu. Il était d'origine hébraïque. Et souvelé, Jésus-Christ était un juif. Donc, Jésus-Christ, tu connais la culture juive là. Ça fait que, dès sa naissance, nous avons remarqué que, selon Matthieu, Matthieu, Luc, etc., ils ont fait nous comprendre que le Jésus-Christ fin fait, pas vrai, ses parents qui étaient de descendance juive, tout, hébraïque, donc, nous avons été soumis à certaines cultures juives. Ça fait que, les Jésus-Christ fin fait, ils étaient obligés de circoncire, ils étaient obligés de présenter le temple. Vous comprenez? C'est-à-dire, toute une série de rituels selon la loi mosaïque. Donc, en d'autres termes, en un mot, nous avons dit Jésus-Christ était un juif à part entière. À part entière. Ça même, vous pouvez moi dans la bouche, à part entière. Excusez-moi. Puisque Jésus-Christ est un juif, moi, là, peut-être qu'il a étonné tout le monde. Nous toujours dit Jésus, pas vrai? Nous toujours dit Jésus. Mais est-ce que nous jamais pensé que est-ce qu'un hébreu est capable de lire Jésus? Jésus, c'est un nom grec. C'est une traduction grecque. Mais vrai nom Jésus, c'est Yehoshua. C'est un nom juif là. C'est nom hébreu. Et nom Jésus, il a dit nom hébreu, Yehoshua. Et qui veut dire Jésus, bon Dieu, Jéhovah sauve. Ou Yehoshua, ou bien Yeshua. Donc, ça fait nom qui t'a plus close. Non. Pour Yehoshua, c'est Josué. Okay. Mais grec, il pas traduit la Bible en grec. Eh bien, nous voyons que grec vient dit que bon, ils font traduction, ils dit, n'a dit Jésus, n'a dit Jesus. Okay. On voit au lieu de Jésus. Et d'où nous gagnons en français, en anglais, en espagnol, nous gagnons
Jesus, nous avons Jésus, nous avons Jesus. On voit, mais tout ça est sorti la racine grecque. Ok, c'est bien. Nous voyons que pendant sa vie et son ministère, Jésus-Christ a adhéré, il était un plan devant pour te suivre. Donc, il était plus là pour aider les pauvres et ensuite tout, il était enseigné mon Dieu. Et ce qu'a pour dire, font démarrer pour nous dans ça et surtout guérison. Il y a trois aspects pour parler pour nous. Aspect de guérison dans la vie, monsieur, et aspect de penser et surtout, de plus toujours à aider les pauvres, les gens qui démunis. Ok. Donc, vous t'avez posé une question tout à l'heure, vous avez dit de 0 à 12 si Jésus t'a fait. Je vais sur 12 à 30 ans après ça. Ok. All right. Donc, de 0 à 12, nous avons remarqué, après que Jésus était fini soumettre, ou bien il était, selon Parani, il était soumettre à tout rite juif, eh bien, nous avons remarqué que il y a une période de silence dans la vie. Qui s'est arrivé? Bon, songez seulement que peut-être, moi pas capable de bon chiffre bien, mais songez le Hérode a besoin de tuer tout premier néo, ou du moins tout juif. Donc, Hérode, Jésus était en fait déjà. Jésus était un gros timoun déjà. Parce que Jésus était non seulement tourné la Cali, et puis d'après certaines données chronologiques, eh bien, nous sommes capables de dire que Jésus-Christ est à peu près dans l'âge 4 ans, 5 ans, comme ça. Donc, dans la période ça, le Hérode a cherché à persécuter ou du moins cherché pour tuer, ou bien tuer tout enfant malio. La Bible nous dit que Joseph et Marie te prennent refuge qui côté? En Égypte. Donc, Jésus est allé en Égypte. Jésus-Christ est grandi pendant une certaine époque en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Jusqu'à la mort d'Hérode. Donc, ça sont causées, il faut nous faire chronologie là. On prend pour nous dire que combien de temps il fait en Égypte, mais nous sommes capables de dire que Jésus-Christ fait une période de temps en Égypte. Il faut qu'il grandisse. Non, définitivement, parce que nous dit là, nous dit que si Jésus-Christ pas de fuit, si Jésus pas prend exil, si par exemple pas prend exil avec lui, définitivement, il a passé sous le fil de l'épée d'Hérode. Vous comprenez? Ça, c'était bon. Ça c'est première attaque que diable a était lancé contre Jésus pour être capable de déjouer sa mission. Mais nous connaissons très bien que puisque son bail divin lié, c'était le plan de Dieu, Jésus-Christ est fait, il faut Jésus-Christ accompli mission, passer sous terre, exercer son ministère jusqu'à sa mort. Et pas avant que date que bon Dieu fixé selon la prophétie, eh bien, pas de monde qui était capable d'enlever Jésus, pas de plume qui était capable de racher ce dos Jésus. C'est correct, bien parler là, bien parler là, que nous avons suivi quand direct là, notre voilà, tous nos internautes qui sont sur Facebook, tous nous disons bienvenue au programme ça. Encore une fois, c'est notre ami, notre frère James Saint-Jean qui a élaboré pour nous un sujet qui est important, Jésus-Christ, sa vie, son ministère. Nous te dit que de 0 à 12 ans, pas pour de 12 à 30 ans en tout. OK. OK. Bon, 12 ans, selon la Bible, dit que Jésus-Christ paraît. Ça, c'est Bible, il fait clair pour nous. Il n'a pas quitté silence là, enveloppé. On prend à des périodes ça. Mais, une autre bagage que nous sommes capables de dire rapidement, c'est que Jésus-Christ a grandi loncaille côté Bopeli, qu'on a exercé un métier. Métier, c'était charpentier. Donc, je ne peux pas dire qui ça qu'on fait en particulier, si c'est ça que M. qu'on fait, qui type de meuble que M. qu'on fait. Nous dit charpentier. C'est-à-dire que M. était qu'on travaille bois. Donc, ça veut dire que M. c'est un ouvrier manuel. Donc, puisque Jésus-Christ t'es levé dans famille comme ça, il joint bon père son nèg qui laborieux, son nèg qui pas paresseux, qui travaille de ses mains et cela pour gagner penny. On va monsieur ton gagne pain pour famille. Donc je suis capable de vous faire partie que Jésus t'a apprendre métier de bon père tout.
Et quand l'aspect que on va parler, avant de l'esprit, tout bas ça que on parlait de Jésus-Christ dans la vie, après métier, chapeau. Son moyen de pour nous de nos jours comme étant chrétiens, comme étant pas bien que nous tout à travail tout. On pas été pour dire pas faire de bonne craser parce que faut travailler pour vivre. Mais Genèse du livre, Genèse chapitre 2. Il dit bon Dieu placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour cultiver et prendre soin du jardin. C'est-à-dire, c'est un travail. C'est-à-dire, le travail vient de Dieu. Le travail, c'est pas un bagage c'est pas un bagage qui humiliant. C'est pas eux seulement qui vont travailler humiliant. Mais un monde qui est chrétien, ça veut dire que pour pas écraser le Dieu, obtenir la main du ciel. Il faut le travail. Non. Le travail, il baille dignité. C'est la liberté. Liberté et dignité. Ça fait que tout le monde qui travaille, même lorsque, par exemple, vous fatiguez, ça bon, nous comprenons ça. Et toute bagage ça, vous venez avec le péché. Vous comprenez? Donc, ça fait que il y a une différence entre travail et ça nous a dit labeur. Quand en anglais a dit labor ou toil. Ça qui dérivé de péché, hein, c'est labor. C'est-à-dire travail dur. Craser quoi? C'est travail où il est à la sueur de ton front. Bon Dieu dit que tu es après le barreau qui ça, ronce avec épine. Mais mon Dieu pas fait travail pour te fatigant et irritant comme ça. Mais à cause du péché, on a préparé que moi ma volé nous fait 5 jours de travail, on prend nous pas rien. Mais Dieu soit loué, ça sont l'autre sujet oui. Et bon Dieu mettez ça bas pour nous. Thanks God. Nous 12 à 30 ans, on chaîne d'événements passés dans Jésus-Christ. Vous pouvez appeler à nos amis qui sont dans qui boivent avec notre qui est événement ça dans quelques événements importants surtout. Bon, de 12 à 30 ans. De 12 à 30 ans, frère Baptiste, gon l'autre silence encore. Bible n'a pas dit nous ça Jésus qui a fait. Mais m'ka supposer ça sont hypothèse pour moi. Et il pas une hypothèse moi m'ka affirmer que moi crois que Jésus-Christ il était t'a fonctionné, il était fonctionnel. Il t'a travaillé de ses mains, il était charpentier. C'est-à-dire charpentier pendant l'adolescence li, charpentier tout pendant que l'a grandi. Il finit par l'adolescence li, il devient un jeune adulte, etc. Il a la vingtaine, etc. Jusqu'à un certain point, ça, c'est ça, la petite histoire nous dit, certaines commentaires disent ça, source extra-biblique, c'est que Joseph vient de mourir. Parce que si vous regardez bien, vous avez remarqué qu'à partir de Jésus qui a 30 ans et quelques, les Jésus qui pourraient mourir. Vous comprenez? Vous remarquez que la Bible n'a pas fait mention de Joseph encore. Les Jésus qui sous quoi, ça me font-ils bon. Jésus qui était sous quoi, après, il était obligé de confier le soin de sa mère à un disciple, qui c'est Jean. Si papa était là, il a dit Joseph, mais madame ou, c'est que madame ou. Donc, vous remarquez que, bien que dans le temps, pas de gain ça sous sa sécurité, c'est un garçon qui est sous sa sécurité, femme là. Donc, puisque Jésus, pour mourir, donc, maman ni pour aller à la merci de l'existence, si je suis capable de dire comme ça. Non, il pas un célibat, non. Il parle de veuve. La bonne veuve dans tout sens. La sans mari, la sans petite. Kounya, folle, li gagne un monde pour te qu'elle. Bon, il dit, mais voici ta mère. Donc, il confie Marie à Jean. Donc, ça me plaît tout là, c'est que Jésus, de 12 à 13 à 30 ans, il y a une période de silence encore. Mais je dis encore, je suis capable de dire sans l'ombre de doute que Jésus-Christ a fait métier charpentier. Parce que Jésus-Christ, définitivement, il était un monde qui est laborieux, c'est un monde qui a travaillé. Et c'est ça qui peut montrer que Jésus-Christ est un qui n'est pas paresseux du tout. Parce que à partir de 30 ans, pas vrai, lorsque il vient joindre appel, la vocation de bon Dieu, comprenez? Le bon Dieu relève là, pas vrai? Dans le désert, il va rencontrer qui est-ce? Il va rencontrer Jean-Baptiste, son cousin. Jean-Baptiste pour le baptiser. Donc, ça va entamer le début du ministère Jésus. Comprenez? À partir du ministère Jésus qui commencé, nous allons remarquer que Jésus ça, il est comme pile ever ready.
On prend, il keep going and going and going. Comprenez? C'est-à-dire que, ouais, Jésus-Christ, matin et soir, l'a marché, l'a enseigné. Après ça, après que le mouille, c'était chargé. Non. C'est-à-dire, Jésus, c'est comme Jésus, il était nous, ça nous est le cycle du travail et du repos. Il n'est pas qu'à violer le cycle ça. Ça fait que Jésus-Christ était obligé de travailler, mais l'heure a su arriver. Il dit nous que Jésus-Christ était obligé de prendre repos. Mais grand matin, gros bonheur de Jésus-Christ monter sur la montagne, et puis là, il priait. Donc, c'est comme ça que Jésus-Christ commençait journée. Vous comprenez? Très vite, commençait comme ça. Et puis, il prend énergie à la papa, et puis il sortit. Il dit Jésus-Christ s'est traversé les villages, les campagnes, etc. Il a enseigné. Et puis, un aspect dans le ministère de Jésus-Christ qui était beaucoup plus encore éclatant. Et plus soufflant, c'est que Jésus, il était qu'on guérit malade. Il était qu'on portait secours à monde qui était un problème. Yes, ça c'est le ministère de Jésus qui commençait. Parce que après 30 ans d'âge, que les films baptisés, que monsieur passé par de tous côtés. Vraiment, ça va dire comment c'est là. Parce que pendant ce temps, monsieur a été fait pas quelques bagages, mais il y a tout. Est-ce qu'il y a quelques monsieur fait qui pourtant. Bon, et Jean chapitre 4, et là, Jean font ils font une précision pour nous. Ils disent que Jésus-Christ, nous dit 4, I'm sorry, c'est Jean chapitre 2. Ils disent que tu as une noce à Cana, en Galilée, et puis ils disent que maman Jésus-Christ est là. En d'autres termes, nous avons dit que tu as une invitation que tu as à la famille Jésus. Vous comprenez? Donc, qui fait que Jésus-Christ, tout, il était venu, parce qu'il était invité, lui. Donc, puisque c'est ton invité, eh bien, il dit que, verset 3 dit nous que le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Vous comprenez? C'est comme la dou, ça sont gros tests, ça sont gros épreuves, comme la dou. Bon, maman, définitivement, maman, folle, il te connaît que Jésus-Christ est capable de faire des bagailles. Pour dire Jésus, il n'y a pas de vin. Parce que Jésus-Christ n'a pas travaillé dans la brasserie. Jésus-Christ n'est pas au vigneron. Pour dire Jésus-Christ, mais 20 monsieur d'amour fini, soit fait. Donc, Jésus-Christ parle répondre maman, il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Nous ne pouvons pas dire trop de bagages sur ça, parce qu'il y a pile de monde dans les temps modernes qui peut-être penser que Jésus-Christ répond à Marie de façon irrespectueuse, tu es respectant dans la façon dont tu parles. Non. C'est comme la monsieur a dit Marie, maman, bon Dieu, il contrôle tout bagaille. Et vis-moi contrôler par un plan supérieur. Et c'est plan bon Dieu que je viens pour m'accomplir. Donc, bon Dieu, pourquoi bon l'ordre pour me déraper. Mais une fois que il finit dit ça, mais remarquez que il pas comment dit ça, il pas continuer pour dire Marie, regardez m'pas faire rien, m'pas faire rien. Mais il dit que monsieur dit il dit maman dit verset 5 il dit fais ça que il dit nous fait. Et puis verset 6 etc. il dit un paquet de vase, puis il dit monsieur rempli vase avec de l'eau, j'ai l'impression que c'est Jésus-Christ qui ordonné pour mettre de l'eau dans le vase, etc. Et puis on dit que vase là pour aller regorger avec du vin. On dit du vin fait Michalao, moun boit du vin. Ah mais non. On dit c'est pas du vin qui fait moun sou. On voit quand plus moun tu dis que bon, il a parlé de vin vin fermenté. Mais la Bible ne pas parler seulement de vin fermenté. Il y a aussi le vin non fermenté. Lorsqu'on parle de vin, vous voulez parler du fruit de la vigne, du produit de la vigne. La Bible parle le vin non fermenté, le vin fermenté. Mais remarquez que combien de temps pour vin ça que Jésus-Christ fait un miracle pour que le vin soit fermenté? Parce que fermentation, son pas qui prend temps, son processus lié. Comprenez? Et je ne suis pas expert là-dedans non plus. Et je ne suis pas tout et au monde qui est dans right mind capable de dire que une fermentation capable de faire
l'on seconde comme ça. Alors que monsieur qu'on prend vasio qu'on prend paquet de temps rester dans la chambre, on prend jusqu'à ce que de bactéries il commence le processus là. Dans le ministère de Jésus-Christ, il y a un bail que nous avons touché avant que l'émission finisse. Nous connaissons que le rappel est devant nous. Il y a seulement 10 minutes qui étaient devant nous là. Il y a un accomplissement miracle que nous pouvons aller sur le bien content. Il a enseigné tout pendant toute l'époque. Ça, il y a des guérisons, il a fait tout. Ensuite, tout, j'ai aidé les pauvres, les démunis. Trois bails, ça au fond, aller venir sur tout bail ça. Ok, moi parlons de premier miracle là. Qui c'est miracle, la transformation de l'eau en vin à Cana. Mais c'est comme ça que Jésus a dérapé, ministère. Mais à partir de miracle, ça, pas vrai, longtemps particulier, nous allons voir que Jésus-Christ va commencer à faire d'autres miracles. Il va faire d'autres miracles. Et si nous continuons à lire dans verset. Dans le même chapitre 2, pas vrai? Dans Jean 2, et maintenant, c'est Jean 2, ok? Et Jean 3, etc. Et ainsi de suite. Ou bien dans Matthieu, etc. Nous avons remarqué que Jésus-Christ va commencer à porter secours à gens qui démunis, à gens qui estropiés, à gens qui boiteux, à gens qui aveugles. Quel que soit le type de maladie, quel que soit le type d'infirmité qu'on gagne. Mon cher, c'est rencontrer pour pas rencontrer avec Jésus ça. Et une autre miracle que Jésus qui fait, il dit que sont dame qui ont perdu de sang, 12 ans. Et dame ça, il dit fou là, connaît. Le gars fou, imaginez Nadio époque carnaval. Pas vrai? Nous ça juste en tant qu'haïtien. On prend ou garder ouais mon bande, etc. On prend fou là. Pacte. Imaginez que vous essayez pour passer dans mi-temps au foule comme ça. Et c'est ça qui est arrivé d'âme. Vous remarquez que 12 ans, vous avez perdu sang. C'est-à-dire vous faibli. Comme vous passez dans le docteur. Ça, c'est eux. Ils disent que, selon l'histoire là, c'est que toute comme mademoiselle passe qu'à docteur. Et sans mademoiselle, pas jamais joindre un soulagement, aucune solution médicale. Mais, ça qui est intéressant, c'est que dame, ça veut dire que foi li. Fait persévérer à tel point que le dit que dame dit comme ça que si m'te ka toucher un petit bon dans le rat de Jésus, je pense que je guéri. Parce que dame ça t'entendait quand même renommer Jésus, t'entendait qui ça Jésus est capable de faire. Donc ça fait que dame ça lui croit que bon, ça c'est occasion en or pour lui pour toucher Jésus. Il dit que dame je ne peux pas dire que est-ce que c'est effleuré là. Il est infiltré non, il est infiltré. Fou là. Somehow, bon Dieu, le force, il est infiltré. Mais ce qui est important, c'est que comment l'arrive à toucher bon Jésus, regarde Jésus. Et Jésus qui parle dire que Jésus qui dit, bon monde qui touche, disciple dit, comment on est capable de dire, monde touche parce que toute une foule a fauté. On ne peut pas dire en particulier, bon monde qui touche. Jésus qui dit, yes, bon monde qui touche. Nous aspect touche à l'enseignement, bien vite pour nous là. L'enseignement. Bon, et nous dit guérison, son bail qui, pareil, Jésus qui guérit dame là. Une fois sorti en Jésus, il guérit lui. Enseignement, ça sont l'autre cause. Ça c'est un autre aspect important dans le ministère de Jésus. Jésus-Christ, il était qu'on prend temps pour te révéler disciples les desseins de Dieu, le plan de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça que le ministère liant. Et dans Matthieu chapitre 5, nous parlons que Jésus-Christ, il parle établi, il parle poser fondement, ça les royaume liant. Il parle présenter ça l'énoncé du royaume messianique, c'est-à-dire royaume que il vient établir. Côté il parle présenter premièrement les béatitudes et puis pas d'autres enseignements encore sur la loi, sur qui gens nous supposés comporter, etc. Donc, comme nous te dit déjà, on te dit ça au commencement que assoyer pas suffit.